Salut, ça va et toi? Rive droite du Rhône qui est arrêté depuis 1973 dans son trafic voyageurs. Notre objectif est de remettre en route le trafic voyageurs sur cette ligne. On est à quelques jours près, on est un an après la restitution des États généraux du rail et de l'intermodalité. J'avais l'occasion de répondre aussi à une invitation et à venir en parler ici. À cette occasion-là, Carole Delga avait rendu public les travaux de ces États généraux du rail et de l'intermodalité, 80 jours de concertation. Nous sommes là auprès du Parti communiste qui a pris l'initiative d'informer les Spiripontains de la nécessité d'aider et d'appuyer la démarche de la politique régionale pour l'ouverture des gares, notamment celle de Bagnoles et celle de Pont-Saint-Esprit. Jean-Luc Gibelin, donc le vice-président en charge de l'intermodalité et des transports de la région Occitanie, vient ici faire une conférence de presse pour nous dire précisément où en sont les travaux et les études, ainsi que les négociations qui se passent avec la SNCF. Il y aura donc bien un comité de pilotage pour la remise de voyageurs sur la rive droite du Rhône qui sera installé. Je le ferai. La présidente Delga sera présente aussi à cette occasion, ce qui confirme l'engagement réel de la région sur ce projet. Nous avions pris l'engagement pour ces 6 lignes et nous avons tenu parole puisque 6 mois après, lors de la commission de début juillet, du 7 juillet, nous avons voté les crédits pour la première phase de ces opérations, qui est une phase d'études préliminaires approfondies. Ce ne sont pas des études d'opportunité, ce ne sont pas des études de faisabilité, ce sont bien des études préliminaires approfondies, c'est-à-dire que c'est bien la première phase de l'opération réouverture et remise de voyageurs sur la rive droite. Alors, oui, il y en a déjà eu, et ces études préliminaires, elles ont aussi pour vocation de consolider les différentes études qui ont déjà eu. En tout cas, elles se réapproprieront les études déjà faites et il ne s'agit pas de les refaire. Il s'agit d'avoir une étude plus globale. Et dernière chose peut-être, pour insister sur le fait que cette année 2018 qui va commencer sera celle de la mise en place d'un grand service régional des transports qui servira de coordination des différents modes de transport, à la fois le transport routier avec les cars régionaux et le transport ferré, et une complémentarité de ces différents modes et non pas une mise en concurrence. Donc la réouverture, la remise de voyageurs sur la rive droite du Rhône, ce n'est pas un danger pour les transports routiers qui existent aujourd'hui, c'est une complémentarité et c'est dans ce sens-là que l'ensemble sera bien dans le service unique régional des transports que nous sommes en train de construire. Mais c'est-à-dire que moi, étant donné que justement j'ai de la famille vers le nord de le centre de la France, ça m'aiderait à me déplacer plus facilement. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on parle que de ça. Oui, mais on a une région, hein, donc ça commence à faire un peu quand même. Hein, mais on le fait, c'est un choix, il n'y a pas de souci. Mais c'est une vraie décision politique, c'est pas de la com. Hein. On est sur une décision et on l'a volontairement lancée pour que justement les opérations démarrent. Du coup, on a demandé à SNCF Réseau de nous mettre à disposition une équipe dédiée sur ces 6 lignes. C'est en cours de constitution, pour qu'il y ait des interlocuteurs identifiés qui ne s'occupent que de ces 6 lignes. Le propriétaire du réseau, c'est SNCF Réseau. Donc, nous avons, dit clairement
ce que nous voulions. Nous voulons la réouverture, la remise de voyageurs sur la rive droite du Rhône, pour ce qui concerne cette ligne. Je veux éclairer sur cet aspect parce que là, nous sommes dans un cas de figure qui est un peu particulier. J'ai largement fait part, à la demande de la présidente Delga, de notre volonté que les choses aillent le plus vite possible. Mais dans le même temps, il faut aussi tout le sérieux de ces situations. Et nous sommes aussi dans la situation où nous devons attendre du propriétaire du réseau, de celui qui donne le feu vert, mais qui aussi s'engage sur la question de sécurité, qui dit c'est possible. Le train à Pont-Saint-Esprit ou à Bagnoles, ça vous intéresse? Ben oui, ça nous intéresse, bien sûr. On a besoin de mobilité, on a besoin de pouvoir se déplacer et on se rend compte que notre territoire est quand même assez enclavé, assez fermé et à part quelques lignes de bus, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc voilà, que faire? Donc la solution, c'est quand même l'arrivée du train, donc qui serait là depuis... Ce serait important. Outre pour nous, je pense que pour beaucoup de personnes quand même. Ouais. Encore une fois, je pense que si le propriétaire, l'opérateur, celui qui a cette responsabilité, sait qu'il y a une forte demande à la fois de l'utiliser et en même temps de le mettre en œuvre, il a aussi la capacité de juger de bonne manière quand c'est utile et pas utile, et quand c'est possible et quand c'est pas possible. Nous n'avons pas, tout n'a pas commencé il y a un an. Nous ne partons pas de rien. Et nous ne disons pas, contrairement à certains dans d'autres lieux, la vie commence parce qu'on est élu. Non, non. Nous, on s'est évidemment nourri de ce qui avait déjà été fait et on s'appuie sur ce qui a déjà été fait. Nous, on ne considère pas qu'on fait du passé table rase. Cette phrase me va bien dans une chanson qui a beaucoup de sens pour moi, mais ce n'est pas notre façon de concevoir la politique. Donc bien évidemment que nous sommes appuyés sur ce qui a été fait, et j'en parle d'autant plus avec beaucoup de respect à côté de Laurette, bien évidemment que à la fois la mobilisation citoyenne et à la fois le travail des élus qui nous ont précédés existent. Écoutez, une gare dans une ville, c'est très important, hein, pour les gens qui veulent se déplacer et qui n'ont pas de véhicule. Donc oui, je trouve que ça serait très bien. Hein. Ça serait très bien. Ces lignes TER font l'objet d'une contribution de la région auprès de la SNCF. Donc la question ne peut pas s'apprécier ligne par ligne, en tout cas pas pour une autorité organisatrice comme nous. L'opportunité ou pas d'ouvrir la ligne, nous l'avons prise, nous avons décidé. Nous voulons un TER et nous voulons des voyageurs sur la rive droite du Rhône. Ce qui veut dire que nous assumons aussi cette décision et que, oui, nous savons qu'il y aura une solidarité à avoir au plan régional, mais nous l'assumons. Oui, sur la question de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la décision annoncée par Carole Delga le 14 décembre dernier, eh bien, la réouverture, la remise de voyageurs sur la rive droite du Rhône entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes. Pourquoi je dis ça? Parce que la région Occitanie, elle n'a pas vocation à engager d'autres collectivités. Nous faisons Pont-Saint-Esprit-Nîmes. Nous avons discuté sur le principe avec PACA parce que nous passons aussi par le Grand Avignon et que donc du coup la région PACA est interpellée, mais qui n'a pas posé de difficulté, au contraire. Donc nous sommes bien, nous assumons ce que nous pouvons décider, nous sommes sur la remise de voyageurs entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes. Oui, on peut imaginer qu'un certain nombre de villages Sud-Ardèche puissent avoir un transport de cars qui leur permettent de venir prendre le train à Pont-Saint-Esprit. Et ça peut être tout à fait cohérent. Nous sommes bien dans les phases préliminaires à des phases suivantes de l'opération. L'opération réouverture des 6 lignes est engagée. Nous sommes dedans. Et nous sommes en train de le faire. Il a avancé pour pas développer quand même. On se remettre autour d'une table. Il n'y a pas de problème, mais bon, c'est pas nous qui pouvons lancer la réunion. Ah non, mais je le fais, il n'y a pas de problème. Si elle a lieu, on sera là, il n'y a aucune difficulté. Nous avons volontairement et nous sollicitons volontairement la présence de l'AFNOT, qui est la fédération des usagers, et des collectifs ou comités, là où ils existent, dans les comités de pilotage. C'est une décision volontaire. Si nous le faisons, c'est bien parce que nous voulons que ces comités de pilotage soient en prise directe avec la mobilisation citoyenne. L'association fera partie du COPIL alors. Tout
à fait. Et nous le faisons volontairement parce que, je le redis, nous ne subissons pas la mobilisation citoyenne. Nous l'appelons, ce qui n'est pas la même chose. Et nous pensons qu'elle est utile, ce qui n'est pas la même chose. Le comité de pilotage sera a priori une réunion 2 fois par an, et les commissions, elles, se réuniront entre-temps. Donc ça sera aussi, quand on réunit le comité de pilotage, il faut bien qu'on ait des choses à se dire. Donc il faut que ceux qui doivent nous dire des choses nous en disent. En mettant un comité de pilotage tous les 2 fois par an, on donne aussi un signe. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que 2 fois par an, on ait des choses nouvelles à nous dire. Donc c'est un vrai combat. Et c'est pour ça que pour ce combat, on n'est pas trop nombreux. Donc il y a besoin de tout le monde. Oui, c'est une volonté réelle, parce que la démarche citoyenne, elle est indispensable. Elle est indispensable pour gagner les LGV sur la région Occitanie. Elle est indispensable pour conforter et développer l'offre TER. Et donc, nous souhaitons cette mobilisation citoyenne aussi pour remettre des voyageurs sur la rive droite du Rhône.